Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne English Picous dans laquelle on traite du contenu amusant et sans prise de tête pour devenir indépendant en anglais. Aujourd'hui on continue notre série de vidéos sur Lucifer avec un interrogatoire plutôt musclé. Alors un petit rappel de la raison pour laquelle j'ai sélectionné la série Lucifer, c'est tout simplement parce que le personnage principal a une élocution parfaite et un accent britannique alors que tous les autres personnages ont un accent américain. Now go! Good afternoon, sir. Yes, I'm here to see the man sadly known as Too Vile. Is he in? Sorry, sir, he's unavailable. He's in mourning, I'm afraid. Right. I have narcotics for him. Right this way, sir. Someone please turn down this god-awful music! Hello, disc jockey? Thank you. Who's this clown? He has narcotics for you, sir. My name is Lucifer Morningstar. Lucifer Morningstar. That's a good hip-hop name. Well, that offends me. What, you don't like hip-hop? No, I most certainly do not. Well, that offends me. Lucifer arrive dans la résidence d'un rappeur, d'un mec qui fait du hip-hop qui est assez connu, assez riche. Donc il a un butler, ok, il a un butler, je vais le noter ici. C'est un majordome, il a un butler. Donc le butler est très poli, il lui ouvre, il lui dit « Good afternoon, sir ». Lucifer lui dit qu'il est là pour voir l'homme qui est triste, se fait tristement appeler Too Vile. Ok, Too Vile c'est son pseudo. C'est un jeu de mots, en anglais ça devrait s'écrire too vile, c'est vraiment trop vilain, le mec est trop mauvais, ok? Donc c'est un jeu de mots, là vous avez bien saisi que too, le chiffre 2, ça se dit too, mais avec un W, donc du coup ça remplace le too et vile. Donc I'm here to see the man sadly known as Too Vile. Is he in? Le majordome lui répond, je suis désolé monsieur, il n'est pas disponible, is unavailable. Unavailable, ça aussi c'est important de bien savoir le prononcer. Unavailable. Availability c'est la disponibilité. Ok. Availability. Donc là il n'est pas disponible. Is in mourning I'm afraid. J'ai bien peur qu'il soit en train de faire son deuil. Mourning, puisque en fait la personne qui s'est fait tuer était son ancienne copine. Donc to mourn, c'est faire le deuil. Pour insister, Lucifer lui dit I have narcotics for him, donc il a des drogues pour lui, et du coup, le majordome, tout de suite, sans aucune hésitation, change complètement son fusil d'épaule et lui dit Right this way, sir. Ok, suivez-moi, juste par ici, s'il vous plaît. Il arrive dans la pièce où il y a Too Vile et tous ses invités, le hip-hop qui va assez fort, et du coup il crie, enfin il parle très fort en disant Can someone please turn down this god awful music? Alors normalement on aurait pu dire juste awful music, là c'est un petit jeu de mots, ils ont ajouté god awful pour accentuer le fait que ils trouvent que cette musique est vraiment horrible, ce qui est rigolo puisque il est lui-même le fils de Dieu, donc c'est rigolo. Mais c'est pas important à retenir. Notez juste que awful, c'est horrible. Awful, oh, that's awful. Ça peut se dire de n'importe quoi, d'une situation, là en l'occurrence de la musique. Notez-le, c'est quelque chose qu'on voit peu dans les manuels scolaires et c'est très employé dans la vraie vie. Est-ce que quelqu'un peut donc baisser cette musique? Too Vile donc demande c'est qui ce clown? Who is this clown? Who's this clown? Alors vous allez voir que Too Vile, il parle vraiment de façon, comme les rappeurs, de façon très familière, donc il y a des raccourcis qu'il fait, il y a des mots qu'il va pas mettre, on va voir tout ça ensemble, vous inquiétez pas. Donc il se présente, My name is Lucifer Morningstar, et là il commence à se moquer un peu de lui en lui disant Ah, that's a good hip-hop name! Ça pourrait être un bon pseudo pour une carrière de hip-hop. Forcément, Lucifer, détestant le hip-hop, lui dit Well, that offends me, ça me choque, ça me heurte, en fait. C'est vraiment très négatif. To offend someone, c'est vraiment heurter quelqu'un. Et donc, Too Vile lui demande, bah quoi, t'aimes pas le hip-hop? Et là, il a une façon extrêmement poche de... Alors, poche c'est vraiment un mot que vous allez voir aussi souvent en anglais. Je vais revenir dessus dans un instant. Mais là, il lui dit
d'une façon très poche, alors d'une façon très britannique et très hautaine. No, I most certainly do not. Normalement, vous et moi, quelqu'un de normal, on aurait juste répondu quoi? On aurait répondu, si on n'aime pas le hip-hop, no, I don't. Et c'est tout. Mais là, il en fait des caisses, il en rajoute, et il dit I most certainly do not. Ah non, c'est très exagéré. Et poche, c'est une façon un petit peu chic, un peu bourgeoise de répondre. Et ça, effectivement, c'est vraiment du langage soutenu. Personne dans la vraie vie n'aurait dit I most certainly do not. Et donc là, du coup, Tuval, lui, rétorque à son tour, dans ces cas-là, ça me heurte aussi. Il commence tout de suite à être sur une relation conflictuelle. On va voir la suite maintenant. You have a problem with black people? No, not in the slightest. I just hate your music. And when I say your music, I mean your music, not the music made by other black people. And without the blues, there'd be no devil's music whatsoever. There are, of course, many giants in the field, just not you. Am I being clear? Yeah, you being clear, all right. Good. If you're looking to get yourself killed. Yes, well, don't waste your munitions. I'm immortal. Tell me about Delilah. You ain't seen the news? Bitch is dead. Ok, donc là, Tuval pense que Lucifer s'attaque à lui verbalement parce qu'il est raciste, donc il lui demande You have a problem with black people? Vous avez un problème avec les gens noirs, les gens de couleur? Et là, Lucifer, qui ne ment jamais, lui dit No, not in the slightest. Toujours très chic, très poche. Quelqu'un de normal aurait dit tout simplement No, not at all, not at all. Ok, mais lui, non, pas le moins du monde. Ok, not in the slightest. The slightest, c'est pas le moindre soupçon, pas du tout. Ok? I just hate your music. C'est juste que je déteste ta musique. And when I say your music, I mean your music, not the music made by other black people. Donc là, il clarifie les choses extrêmement bien pour se faire comprendre, d'accord? Il lui dit, quand je dis votre musique, je veux dire, to mean, c'est signifier, je veux dire votre musique, ok? Celle-ci que vous faites vous, pas la musique en général faite par les gens noirs, d'accord? Là, c'est le mot mean qui est super intéressant, retenez-le, là, il faut vraiment le mettre en rouge. C'est quelque chose que vous allez voir souvent. Donc c'est par exemple What do you mean? What do you mean? Ça veut dire qu'est-ce que tu veux dire? Ok, mean c'est signifier. Quand c'est un adjectif, ça veut aussi dire méchant. Il finit sa petite démonstration en disant sans le blues, il n'y aurait même pas de musique de démons qui se respecte. On pourrait le traduire comme ça. Ok. Ça c'est vraiment utilisé beaucoup en anglais, donc notez-le, whatsoever. Il n'y aurait pas de musique de diable ou quoi que ce soit. There are, of course, many giants in the field. Il y a bien sûr beaucoup de géants dans le domaine. Juste pas toi. Est-ce que je suis bien clair? Tuval répond, il reprend en fait sa phrase, son expression being clear, ok? Et il dit yes. Alors il dit yeah au lieu de yes, c'est un petit peu familier. Yeah, you being clear, alright. Donc ça, c'est une façon une tournure très familière de dire ça. Une façon normale de dire ça aurait été de dire yes, you are perfectly clear. Or yes, you are crystal clear. Mais là, you being clear, alright, c'est vraiment une façon très familière, très incorrecte. Mais bon, tu es très clair, j'ai bien compris. Si tu veux te faire tuer, si tu cherches à te faire tuer. If you're looking to get yourself killed. Lucifer qui ne ment jamais, il est proactif sur ce quoi, il prévient, ne gâchez pas vos munitions, je suis immortel. To waste, c'est gâcher, ok, donc something to go to waste, c'est quelque chose qui va être gâché, donc ça notez-le aussi. Les eaux usées par exemple, c'est wastewater. Les eaux usées, par exemple, dans un lave-linge, vous avez l'arrivée d'eau normale et la sortie des eaux usées. Munitions, ammunitions, c'est facile à retenir, on est proche du français. I'm immortal. Et du coup, il commence à interroger Tuval et lui demander de lui en dire plus à propos de son ami qui s'appelle Delilah.
Encore une fois, une tournure extrêmement familière. You ain't seen the news? Bitch is dead. Donc ici, c'est une contraction très très américaine. Donc ça, ne faites pas trop attention à ça, vous ne direz pas ça dans la vraie vie quand vous parlerez à des anglophones. Hein. La façon correcte, ça aurait été de dire You haven't seen the news? Et là, pareil, il dit pas the, il aurait pu mettre the ici. The bitch is dead. Ici, vous voyez que c'est un I court, bitch. À ne pas confondre, je le mets en majuscule avec beach. Beach, c'est la plage. Et vous voyez que ça a vraiment deux façons de prononcer bitch et beach. Si vous voulez dire que vous allez à la plage et que vous le prononcez mal, à la française, imaginez comment votre interlocuteur peut rigoler. Lucifer le saisit, le fait pendre au-dessus du balcon, et ses potes commencent à tirer sur Lucifer, et il leur crie « Don't shoot, you idiot !» hein, ne tirez pas, bande d'idiots. Si vous voulez vous remettre à l'anglais de façon un peu plus intensive, je vous conseille de télécharger le guide que j'ai concocté pour la communauté English Speakers. Il est 100% gratuit et il vous fera gagner un temps précieux. Vous trouverez le lien dans la description au-dessous de la vidéo. Revenons maintenant à notre extrait. I didn't kill her. Why should I believe you? Because I love the girl. People sometimes kill people with whom they're in love. Their heart's mysterious. So I'm told. Ain't like that. Girl made me crazy. Women can do that. Doesn't mean you should beat them up, does it? We worked that out a long time ago. I had her once because I found out she was cheating on me. Ok, alors l'interrogatoire musclé pendant qu'il est dans le vide. Tuval dit tout de suite « I didn't kill her », je ne l'ai pas tuée. Et Lucifer lui demande « Why should I believe you? Why should I believe you? Pourquoi devrais-je vous croire ?» Ok, should c'est devoir. Mais devoir dans le sens hypothétique. Ok, devoir, on peut aussi utiliser le verbe must dans d'autres situations, mais là ça n'aurait pas été correct. Un petit exemple entre must et should, on pourrait dire je dois toujours traverser la rue quand le feu est vert. I must cross the street when the light is green. Alors que should c'est devrait. Perhaps I should buy some new shoes. Peut-être je devrais m'acheter de nouvelles chaussures. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on développe plus d'exemples entre should qui est plus devrait et must qui est devoir plus au présent. Because I love the girl. Ok. People sometimes kill people with whom they're in love. The heart's mysterious, so I'm told. Alors ça c'est super intéressant pour ceux qui vont commencer à regarder la série parce qu'en fait là c'est dans la série la toute première fois que Lucifer montre un petit peu son côté humain, son côté avec une faiblesse. Il dit voilà, les gens de temps en temps, ils tuent d'autres gens de qui ils sont amoureux. C'est très soutenu comme façon de dire. Dans l'anglais courant, on aurait tout simplement dit people sometimes kill people they're in love with. Ok, donc on aurait barré ça et on aurait mis with à la place, à la fin. Ok. Sometimes people kill people they're in love with. Mais lui, il a fait une tournure un petit peu plus sophistiquée. The heart is mysterious, oh, so I'm told. C'est vraiment intéressant parce que là, il avoue en fait qu'il est conscient d'une faiblesse humaine, hein, que le cœur est mystérieux. Il ne veut pas se faire considérer comme un humain, donc il reprend un peu de recul en disant non mais c'est juste qu'on me l'a dit en fait, hein, alors qu'il en est très bien conscient. Ain't. Ok, normalement, je vous le décode, hein, mais il aurait dû dire it's not like that, it is not. Ok, ain't like that, c'est vraiment une contraction de langage familier. It is not like that. Et là, pareil, je vous mets un petit rond, mais il aurait dû mettre le sujet, the. Ok, donc là, il n'a pas mis the. The girl made me crazy. Elle me rendait fou. Lucifer renchérit, bah oui, les femmes peuvent faire ça. Ça ne veut pas dire pour autant que vous devriez les battre, n'est-ce pas? Donc, on a encore une fois should, on a mean aussi, donc c'est intéressant. Le beat, c'est le rythme, mais quand c'est battre quelqu'un, malheureusement, c'est to beat up somebody. Ok, c'est un phrasal verb. On découvre que ce mec-là, Tuval, avait battu Delilah. We worked that out a long time ago. On a solutionné ça, to work out. On a trouvé une solution, on a fait ce qu'il fallait. Il y a longtemps de ça.
Je l'ai frappé une seule fois. Once. Once, c'est une seule fois. En anglais, ils ont des mots spéciaux pour dire une seule fois et deux fois. Ok, donc je vous les mets en majuscule. Notez-le, c'est super important. Once et twice. Vous allez le voir tout le temps. I hit her once cause I found out she was cheating on me. Donc, to cheat on somebody, to cheat on, c'est encore un phrasal verb. To cheat, tout court, c'est tricher. To cheat on somebody, c'est tromper quelqu'un. Là, il y a une autre phrase, je vous la mets dans une autre couleur, voilà, pour pas s'en mêler les pinceaux. To find, là, c'est le prétérit de to find, ok. To find out. Alors, to find, c'est trouver, ça, vous l'avez. Mais to find out, ça veut dire qu'on a trouvé à force de chercher, vraiment, I found out what I was looking for. C'est très souvent utilisé. Right. With whom? I don't know. She wouldn't tell me. Alright? Said it was a big secret. Some rich married guy. Well, does she have a friend that she might have confided She in? didn't trust no one, man. A therapist. The therapist is probably the only one who knows. She's some Dr. Linda in Beverly Hills. Saw her like 5 times a week on the DL. Used a fake name, everything. Oh, did she now? Well, thank you for your time. Allez, la dernière partie du dialogue, donc Lucifer lui demande avec qui elle le trompait, with whom. On aurait pu dire with who, tout court, ça aurait été correct également. I don't know, je ne sais pas, she wouldn't tell me, elle ne voulait pas me le dire. Said it was a big secret, some rich married guy. Donc là encore, il ne met pas le sujet, she said, il aurait dû dire she said it was a big secret, elle a dit que c'était un grand secret. Un homme riche et marié. Ok. Donc là, il lui demande does she have a friend that she might have confided in? Est-ce qu'elle a un ami à qui elle aurait pu se confier? Ok. Might, ça fait encore partie de ces verbes importants qu'on emploie qui est assez proche de may. C'est pouvoir au conditionnel, quoi. Elle aurait pu se confier. She might have confided in. Se confier. To confide in someone. To confide in someone, c'est pas forcément le plus courant. Là, ce que je veux que vous reteniez dans cette phrase-là, c'est might. Et si vous n'êtes pas à l'aise sur might, dites-le moi en commentaire. Je vous balancerai quelques exemples de phrases pour vous aider à différencier quand on utilise may and might. Ok, parce que ça s'emploie très souvent dans la langue anglaise et on n'a pas vraiment d'équivalent en français. She didn't trust no one, man. Alors là, pareil, c'est pas correct du tout. Et il aurait dû dire she didn't trust anyone. She didn't trust anyone. Ou alors, je vous le mets ici. She trusted no one. C'est pas très joli, mais ça peut se dire comme ça. She trusted no one. Or she didn't trust anyone. Qui est la forme la plus correcte. Je vous l'entoure ici. She didn't trust anyone. Mais lui, il le fait encore une fois à la mode du rappeur américain. Il lui vient l'idée de la thérapeute. Oh, her therapist. Her therapist is probably the only one who knows. La thérapeute est probablement la seule qui sait. She's some Dr. Linda on Beverly Hills. Donc c'est un docteur qui s'appelle Linda à Beverly Hills. Et là encore une fois, il ne met pas le sujet en parlant de Delilah. She saw her like 5 times a week. Use the fake name. Ok. Donc, she saw her. So, c'est le prétérit de see. Je vous le mets là. To see, saw, seen. Ok. Donc, c'est le passé. Donc, ici, là, c'est quand il hésite pour dire à peu près. Et saw her like environ 5 times a week. Ok. 5 fois par semaine. En anglais, on dit pas par, on dit juste a week. D'accord? 5 fois par semaine. Encore une fois, il oublie de dire she used a fake name. Elle utilisait un faux nom, fake name. Ça, retenez-le, c'est super intéressant, fake. Et là, il est assez étonné, du coup, il est content d'avoir eu réponse à ses questions, donc il a « Ah, did she now ?» D'accord, elle a fait ça. C'est très anglais ça, on n'a pas l'équivalent en français. Did she now? A-t-elle vraiment fait ça? Et à la fin, il lui remercie pour son temps.
Alors, comme d'habitude, je vous remets l'extrait en entier en fin de vidéo pour que vous puissiez le visionner une seconde fois. Écrivez-moi dans les commentaires si je suis passé trop vite sur quelques points ou si vous avez des questions, et je vous dis à la semaine prochaine. Good afternoon, sir. Yes, I'm here to see the man sadly known as Too Vile. Is he in? Sorry, sir, he's unavailable. He's in mourning, I'm afraid. Right. I have narcotics for him. Right this way, sir. This the game that chose us. Pioneers started on my corner like the cold crush. Hand smokers lining up the block like a gold rush. Saying live fast and Someone please turn down this god-awful music! Hello, disc jockey? Thank you. Who's this clown? He has narcotics for you, sir. My name is Lucifer Morningstar. Lucifer Morningstar. That's a good hip-hop name. Well, that offends me. What, you don't like hip-hop? No, I most certainly do not. Well, that offends me. You have a problem with black people? No, not in the slightest. I just hate your music. And when I say your music, I mean your music, not the music made by other black people. And without the blues, there'd be no devil's music whatsoever. There are, of course, many giants in the field, just not you. Am I being clear? Yeah, you being clear, all right. Good. If you're looking to get yourself killed. Yes, well, don't waste your munitions. I'm immortal. Tell me about Delilah. You ain't seen the news? Bitch is dead. Don't shoot, you idiot! I didn't kill her Why should I believe you? because I love the girl. People sometimes kill people with whom they're in love. Their heart's mysterious. So I'm told. Ain't like that. Girl made me crazy. Women can do that. Doesn't mean you should beat them up, does it? We worked that out a long time ago. I had her once because I found out she was cheating on me. Right. With whom? I don't know. She wouldn't tell me. All right? Said it was a big secret. Some rich married guy. Well, does she have a friend that she might have confided She in? didn't trust no one, man. A therapist. The therapist is probably the only one who knows. She's some Dr. Linda in Beverly Hills. Saw her like 5 times a week on the DL. Used a fake name, everything. Oh, did she now? Well, thank you for your time.